Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Verseaux dès à présent, parler à d'autres au début du mois d'avril et pourquoi pas au début du mois de mai. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Ce sont des énergies, c'est fluide, ça bouge. Je vous rappelle que je ne suis pas magicien, je ne sors pas des petits lapins d'un chapeau. Donc vous prenez ces messages avec beaucoup de discernement. Vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement cela. Désolé si rien ne vous parle, ça peut arriver. Dans ce cas-là, je vous invite et vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information de celui-ci, soit pour avoir d'autres messages si ça ne vous parle pas. Voilà, on va pouvoir y aller avec l'énergie principale de ce tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Alors, pour avril 2024, nous avons l'énergie du mat. Alors, j'ai un peu l'impression, ça me rappelle quelque chose, j'ai l'impression que vous avez eu la même énergie pour la bonne surprise du mois d'avril. Donc, c'est tout à fait cohérent. Le mat nous parle de s'aventurer sur des terres inconnues, de laisser le passé derrière soi et d'aller de l'avant. Le mat, c'est le voyageur, l'aventurier, celui qui prend son baluchon, qui correspond à l'essentiel dont il a besoin pour s'aventurer sur de nouvelles terres. Il laisse tout ce qui ne sert plus à rien derrière lui, même si ici ce chien représente toutes les personnes ou toutes les choses qui essayent de vous retenir en arrière et elles vous arrachent le pantalon ici, vous allez vous retrouver à poil, eh bien, vous vous en foutez, vous y allez. Vous avez le courage d'imaginer que peut-être de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles réussites peuvent vous attendre sur cette route. Alors, le mat est à l'endroit, évidemment, mais ça n'empêche pas qu'il se sent quand même, comme tout le monde, un peu fragile face à l'inconnu qui est face à lui. Il vient de terminer un cycle pour s'aventurer vers autre chose. Donc, il ne sait pas encore tout à fait ce qui va se passer pendant ce nouveau cycle. Donc, forcément, il peut être un peu fragilisé, un peu dans l'incertitude sur certains aspects. En dos de deck, nous avons la papesse inversée qui nous parle de choses secrètes qui évoluent sans qu'on le sache. Dans un premier temps, il y a des éléments qui ne nous parlent pas, on va dire. Il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on va peut-être devoir justement apprendre dans cette nouvelle aventure. Il faut peut-être se méfier de certains cancans, de certains hypocrites d'ailleurs, qui nous encouragent à y aller et qui finalement se rigolent doucement ou quelque chose comme ça. Il peut se jouer quelque chose d'un peu mystérieux, à moins que vous partiez parce que justement il y a eu un sentiment d'hypocrite ici, un sentiment de mensonge, de non-dit, quelque chose comme ça. Vous partez peut-être sans écouter vos intuitions aussi, alors on vous dira dans ce cas-là peut-être d'être prudent. Bon, on va voir avec le reste du tirage. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de la confiance. La confiance, ici, avec le mat, vient nous dire que vous êtes prêt, prêt pour cette nouvelle mission, prêt à partir à l'aventure, que vous devez ici finalement porter un projet ou quelque chose et pour le mettre en lumière et que vous allez en tout cas faire de votre mieux parce que quelque part vous avez suffisamment confiance en vous comme ce matin ici pour vous lancer, affronter l'inconnu, affronter ce que vous ne pouvez pas connaître qui va se mettre en travers de votre route. Vous avez suffisamment confiance en vous et peut-être suffisamment confiance en vos croyances, c'est-à-dire en la force de l'invisible pour vous soutenir dans ce voyage. Le mat, ça peut nous parler d'un déménagement, d'une mutation, d'un voyage, en tout cas de partir, voilà. Il y a le mot partir qui accompagne toujours ce mat, et aussi le mot libération, on s'évade, on se libère de quelque chose, on fuit les problèmes, on fuit quelque chose derrière, qu'on laisse derrière soi. Alors, avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder l'énergie qui vous accompagne avec le mat et la confiance. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos.
Tout comme vous trouverez les références des tarots et oracles que j'utilise. Hein. Si vous désirez découvrir mon oracle, n'hésitez pas. On y va, l'énergie qui accompagnera les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, en avril avec le mat et la confiance. Nous avons la cérémonie du thé, des communications, des conversations ici, pour peut-être en lien avec un voyage, un déménagement, pourquoi pas, pour essayer d'éviter certains blocages de communication. Ici, on se libère. On se libère peut-être d'un réseau, peut-être de personnes ici qui ne nous satisfont pas, d'amis qui n'ont pas été loyaux ou qui nous ont trahis. On décide peut-être de s'aventurer tout seul parce que le mat, il pense qu'il est capable de faire quelque chose tout seul. La cérémonie du thé nous parle soit de conversations liées à un voyage, hein, par exemple, ou un déménagement ou quelque chose, une nouvelle aventure, un nouveau projet, soit au contraire, elle nous dit, voilà, on est prêt à quitter ces personnes qui nous ont paralysés ou nous ont empoisonnés peut-être. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis Verseau, en avril? Le principal défi ici. Nous avons les ancêtres. Les ancêtres nous parlent de votre passé, donc quelque chose qui peut être d'une liaison du passé, un amour du passé, une personne que vous avez rencontrée dans le passé. Ici, en tout cas, ici, ça nous parle de s'approprier notre passé, mais que ça ne soit pas, qu'on ne soit pas dans une certaine forme de nostalgie qui nous empêche d'aller de l'avant et qui nous empêche d'aller vers l'avenir. Les ancêtres, c'est de s'approprier ce qu'on nous a légué, ce qu'on a à comprendre de la vie pour pouvoir en créer du patrimoine. C'est-à-dire, quand je parle de patrimoine, c'est pas uniquement immobilier, financier, c'est aussi tout ce qu'on a appris du passé qui va nous servir dans l'avenir et qu'on pourra léguer à nos enfants, notre compréhension des différentes leçons qu'on a apportées, ou quelque chose comme ça. Les ancêtres, c'est aussi peut-être affronter notre famille sur certains points, hein, puisque le défi de le surmonter, c'est de laisser derrière soi certaines blessures en lien avec la famille, en lien avec l'enfance, avec le passé. Les blessures d'enfance ici vont devoir rester derrière et on va travailler la résilience. C'est votre défi pendant ce mois d'avril. Allez. On continue avec le tarot mystique. Dans la barre d'infos, vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril que j'ai posté très récemment. N'hésitez pas si vous voulez passer un petit peu de temps en ma compagnie. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre vie, les amis Verseaux? On commence par une colonne et on viendra rajouter avec un autre tarot ensuite. Qu'est-ce qui va se passer? L'empereur. On assume ses responsabilités, on s'ancre, on a confiance en soi ici et on devient maître de quelque chose. Hein. Avec le chariot ici, on est entreprenant, on devient peut-être autonome, auto-entrepreneur pour certains d'entre vous. En tout cas, on s'axe sur un axe de sécurité, de confort, d'avoir la maîtrise des choses, de prendre le gouvernail de ce chariot pour l'emmener vers une certaine forme de succès. L'empereur et le chariot, ça va nous parler aussi de nouvelles ambitions peut-être dans la vie. Des ambitions qui ne sont pas forcément professionnelles, mais ambition d'être heureux, d'être épanoui, d'être, je sais pas, végétarien, n'importe quoi. Hein. Voilà, les ambitions. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois d'avril? Alors, l'énergie qui va particulièrement vous aider, le magicien, de croire en votre potentiel, en vos talents ici. On parlait des ancêtres ici, c'est tout ce dont vous avez hérité de votre patrimoine et qu'il vous faut utiliser. Et le magicien, c'est les formules magiques que vous avez entre vos mains, c'est tous les outils, toutes les connaissances, toutes les compétences, toutes les qualités que vous avez entre vos mains qui vont vous aider ici à partir à l'aventure et à créer quelque chose de neuf. Ok, on va regarder maintenant qu'est-ce qui pourrait au contraire vous ralentir pendant le mois d'avril.
Nous avons la tour. La peur de reconstruire quelque chose. Hein. La tour, c'est de voir en ce défi quelque chose de trop complexe, de refuser de tourner une page, de refuser de laisser derrière soi ce qui n'est plus stable, ce qui n'est plus constructif, de ce qui s'écroule ou ce qui est voué à s'écrouler. Hein. La tour, dans cette position, elle nous dit rien ne sert de vouloir sauver ce qui ne peut pas être sauvé. Il faut laisser les miettes derrière soi pour pouvoir s'aventurer à reconstruire quelque chose. Ok, donc il y a une volonté ici de reconstruire quelque chose. Vous en avez les capacités, le potentiel, sauf si vous restez lié à cette tour, à ce qui est détruit, à ces ruines qui décidément évoque le fait que peut-être ça ne pourrait jamais revenir, jamais pareil avant, comme avant. Hein. En plus, avec la justice en dos de deck, on nous dit que la tendance à se mentir, à ne pas regarder certaines vérités en face, pourrait vous nuire pendant ce mois. C'est-à-dire qu'il faut assumer cette tour détruite et assumer le fait qu'il y a quelque chose qui doit être reconstruit, peut-être même à zéro pour certains d'entre vous. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner d'un point de vue affectif, émotionnel au mois d'avril? D'un point de vue, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue émotionnel, affectif en avril? Le valet de bâton, un nouveau projet. Hein. On s'investit émotionnellement dans quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, un nouveau mouvement, un déménagement, un nouveau voyage. On est vraiment dans cette énergie-là. Donc, cet investissement émotionnel, il est représenté aussi avec ce mat. Le besoin d'aller vers quelque chose de neuf, qui nous apportera beaucoup plus d'épanouissement personnel, peut-être même de la réussite financière pour d'autres. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue professionnel, financier, matériel et concret pendant le mois d'avril pour les Verseaux dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, ça peut nous parler un peu de cette tour, puisque ici, il y a comme un deuil à assumer, il y a quelque chose d'insatisfaisant auquel on est voué à tourner le dos, parce que ici, on risque de cultiver des regrets, des remords, ce genre de choses, et ça peut être en lien avec une relation, un partenariat, un accord que nous avions avec quelqu'un, un collègue, un patron avec qui on a signé, et on pourrait avoir envie de s'enfuir, de partir pour aller vers de nouvelles aventures professionnelles, par exemple. On verra avec quelle carte elle sera associée tout à l'heure. Je vous rappelle que vous aurez le droit à une guidance professionnelle, à 100% professionnelle, un peu plus tard pendant le mois. Intérieurement, comment vous allez vous sentir, les amis Verseaux, intérieurement, profondément en vous? Le 9 de bâton, vous vous sentez quand même un peu fatigué, sans doute, avec ce 9 de bâton. Vous vous débattez beaucoup, vous avez vous sentez que vous n'êtes pas loin du but et qu'il y a quand même encore de l'énergie à fournir pour aller jusqu'au bout. Et cette énergie, elle vous dit surtout ne lâchez pas, hein. Vous n'êtes pas loin du but, justement. Même si vous vous griffez à ces épines, il faut aller jusqu'au bout de ce que vous avez entrepris. C'est la persévérance qui va être importante ici. Hein. Il y a vraiment aussi un besoin d'aventure. Le 9 de bâton nous parle de l'étranger parfois. Hein. Donc, le besoin de partir affronter de nouveaux défis, peut-être en lien avec l'international, une nouvelle entreprise internationale ou quelque chose qui est en lien avec un voyage, un départ, un déménagement. Ok, on va regarder avec le deuxième tarot pour recouvrir ces énergies. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec l'empereur pendant le mois d'avril? Nous avons l'as de coupe, donc effectivement, la nouveauté est encore présente, le mat, l'as de coupe, le magicien, la tour, le valet de bâton, le 5 de coupe. Il y a beaucoup d'énergie comme ça. Ici, se sentir solide par rapport à
une guérison, guérir sa sécurité, son sentiment de confiance en soi, d'assumer le sentiment qu'il est nécessaire d'assumer certaines responsabilités, son entrepreneuriat. Ici, l'As de coupe va nous parler d'une certaine forme de libération ou de guérison. Quelle énergie va particulièrement vous aider avec le magicien pendant le mois d'avril? Le 5 de denier. Ici, vous allez déployer beaucoup plus de capacité pour vous sortir d'une situation complexe, d'un manque d'argent, d'une situation inconfortable qui pourrait vous donner l'impression d'être impuissant, d'être complexe, d'être sans solution. Mais vous avez les outils ici pour ne pas céder à une certaine forme de panique quelque part. Ici, on parle bien du 5 de denier qui nous parle de sentiment d'abandon, d'impuissance, d'être pauvre quelque part, d'être comme un mendiant. Le magicien vient donner un coup de baguette là-dessus. Et on a le 6 de bâton qui, lui, nous parle de réussite. Donc, il y a la possibilité ici de se reconnecter sans doute avec sa capacité à se sortir d'une situation pour laquelle on n'avait pas de solution il y a peut-être encore quelques semaines. La tour, donc qu'est-ce qui pourrait vous ralentir avec la tour ici? Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? Hop, la lune, l'inquiétude, le stress, l'anxiété. Laissez remonter de votre passé, de vos blessures d'enfance, de vos blessures traumatiques du passé, psychologiques, on va dire, de laisser prendre le pas sur vous, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir. Toutes ces peurs qui peuvent remonter à la surface, tout ce qui peut être sombre, qui peut vous attraper et faire rabaisser votre confiance ici, de vous sentir prêt, ça vous ralentit. Donc, essayez de garder le contrôle de ce passé ici, traumatique ou de ces blessures du passé qui essayent de vous empêcher, un peu comme ce chien, d'avancer. Dans le domaine affectif, émotionnel, avec le valet de bâton, qu'est-ce qu'on a ici pour les Verseaux? Le roi de bâton, donc ici, émotionnellement, on est motivé, surmotivé pour aller, entre guillemets, au combat, pour atteindre de nouveaux objectifs, quelque part. Le roi de bâton, c'est l'auto-entrepreneur, lui aussi, le personnage charismatique qui dirige sa vie, qui l'a créé, qui est capable d'aller suivre le mouvement d'une certaine forme de réussite. Dans le domaine professionnel, avec le 5 de coupe, nous avons le 3 d'épée. Il y a effectivement une sorte de deuil à faire d'un point de vue professionnel, un deuil ou des mots qui ont été dits que l'on regrette ou que quelqu'un pourrait avoir à regretter. Le 3 d'épée peut représenter une trahison, une blessure, des mots pas sympas qui font de la peine, un chagrin. Donc, entre le 5 de coupe qui représente les regrets, les remords, et le 3 d'épée qui parle de chagrin, on sent bien qu'il y a quand même une page à tourner, peut-être soit financière, soit professionnelle pour certains d'entre vous. D'un point de vue profondeur, intériorité, avec ce 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau? Le 6 de coupe. Il y a quelque chose j'ai envie de dire, à soigner avec une connexion du passé, avec l'enfant intérieur ici. C'est comme si quelque chose a été blessé, l'enfant a perdu ses rêves, a perdu confiance en ce qu'il voulait, conscience de ce qu'il voulait, de ce qui était important à ses yeux. Et ici, il est question de replonger un petit peu dans le passé. Il y a une situation qui vous replonge vraisemblablement dans le passé avec les ancêtres, la lune ici et le 6 de coupe. Il faut faire attention à cette nostalgie, quelque part. Ne pas se laisser abattre ici par la nostalgie, par les regrets ou quelque chose comme ça. Ça va me parler comme ça ici. On va terminer ce tirage avec une carte pour savoir quel sera votre état d'esprit à la fin du mois d'avril, les amis Verseaux. Vous me semblez quand même vous libérer, même s'il y a encore le passé qui vient vous titiller.
Quelle énergie, quel sera votre état d'esprit à la fin du mois d'avril? L'impératrice. Bon, vous serez en tout cas dans une certaine forme de progression. L'impératrice, elle se sent bien, elle est dans davantage de bien-être, elle est dans la communication, elle est dans l'abondance, la prospérité. Donc il y a quelque chose qui vous réussit un petit peu, comme si vous créiez quelque chose de meilleur pour votre vie, hein. Donc une très très belle carte. Il peut y avoir particulièrement l'envie de communiquer sur des choses, de nourrir ces nouveaux projets ici, hein, qui peuvent d'avoir plus de communication, d'avoir plus de contacts, de réseau, peut-être pour vous aider en fin de mois. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter en dessous, hein. N'oubliez pas que vos témoignages peuvent être très inspirants pour tous les autres Verseaux qui vous liront, et ils pourront y voir certains conseils, certains exemples à suivre, etc., etc. Ça peut être intéressant. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, eh bien, je vous invite à liker, à mettre un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, histoire de prouver à 2024 que l'intelligence artificielle ne gagnera pas sur l'être humain. On peut encore parler et partager ensemble. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour découvrir les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.